La maladie de Verneuil est une maladie extrêmement fréquente, puisqu'elle touche 500 000 personnes en France. Malgré sa très grande fréquence, elle souffre d'une méconnaissance qui aboutit souvent à une errance pour les patients, une méconnaissance par le corps médical, par le patient, par son entourage. On estime actuellement qu'il faut 6 à 8 ans entre les premiers symptômes et le moment où un médecin pose le nom sur les symptômes, et 6 médecins de vue avant que quelqu'un prononce le nom de maladie de Verneuil. Et pourtant, les critères diagnostiques sont simples. C'est des lésions caractéristiques qui vont être des nodules inflammatoires, c'est-à-dire des petites boules dures qui vont apparaître de manière intermittente, qui peuvent évoluer vers des abcès ou des fistules qui sont des orifices qui vont avoir des écoulements purulents ou pas. Ces lésions caractéristiques vont survenir sur des endroits caractéristiques qui vont être les plis sous les aisselles, les plis sous les seins, les plis inguinaux, les zones génitales. Et ça va avoir une évolution caractéristique qui vont être des poussées qui peuvent durer extrêmement longtemps dans le temps, ou être des poussées qui vont alterner avec des phases sans poussée, des phases de repos, de rémission. La maladie a différents stades de gravité. Il y a des stades qu'on dit légers, qui concernent à peu près 3/4 des patients. Il y a des stades qu'on dit modérés à sévères, qui vont concerner 20% à peu près des patients. Et la prise en charge va être totalement différente. Elle peut être, le seul traitement curatif est la chirurgie, qui est une chirurgie large dans les zones atteintes, pour les patients qui ont des formes qu'on dit modérées à sévères. Pour les patients qui ont des topographies multiples, les traitements vont être essentiellement des traitements par voie générale, qui peuvent être des antibiotiques sur des périodes limitées ou sur des périodes prolongées, et des combinaisons de traitements, puisque la prise en charge de la maladie de Verneuil est forcément une prise en charge médico-chirurgicale, c'est-à-dire avec la chirurgie, plus ou moins associée à des traitements médicamenteux, antibiotiques ou autres possibilités. Pour définir la sévérité de la maladie de Verneuil, on décrit classiquement 3 stades, qui sont les stades de Hurley, qui sont des stades 1, 2, 3. Les stades 1 sont considérés comme légers, c'est des nodules inflammatoires sans atteinte profonde. Les stades 2 sont des lésions, des nodules inflammatoires ou des abcès, qui vont être séparés par des intervalles de peau saine, c'est le stade qui est décrit comme modéré, et il y a les formes sévères qui vont être des nodules, des abcès ou des fistules avec des atteintes profondes et sans intervalle de peau saine. La gravité de la maladie est caractérisée par ces grades, mais aussi par les associations à d'autres pathologies qu'on appelle des comorbidités, puisqu'on sait que 5 à 10% des patients vont avoir une maladie de Verneuil et vont avoir d'autres symptômes, d'autres maladies associées qui peuvent être des atteintes articulaires ou des atteintes digestives. Dans le spectre des traitements qu'on peut proposer dans la maladie de Verneuil, il y a bien sûr la chirurgie, il y a les traitements médicamenteux, notamment les antibiotiques et les associations d'antibiotiques, et plus récemment est apparue l'idée de traiter cette maladie de Verneuil de manière différente, et notamment en ciblant l'inflammation. Ça aboutit dans d'autres pathologies inflammatoires au développement de thérapies ciblées, qui sont les biothérapies. Dans la maladie de Verneuil, des essais ont été menés et ont abouti à des autorisations de mise sur le marché pour ces molécules-là dans toute l'Europe.